Alors avant de commencer, j'ai déjà une première question pour le public qui est présent. Qui aujourd'hui cherche à développer son activité et son business? Vous pouvez lever la main. Hein. Bon, ça va, je dois être à peu près à la bonne conférence. Les autres sont encore un peu timides. Alors je me présente, je suis Johan Parent. Alors vous allez vous demander qui je suis concrètement. Moi, je suis un profil technique. À la base, je suis ingénieur système. Donc, je m'intéresse à tout ce qui est algorithmie, data center, système, etc. Et j'ai fondé donc une agence qui s'appelle IDEAD. IDEAD, c'est une agence un peu particulière puisqu'on est une agence d'accompagnement de croissance. Alors, vous allez me demander, c'est quoi une agence d'accompagnement de croissance? C'est simplement une agence qui utilise tous les leviers de communication, que ce soit le print, le digital, l'événementiel, pour générer du retour sur investissement. Alors, je vais vous donner concrètement comment ça fonctionne. En fait, quand vous allez voir une agence de communication classique, ils vont vous dire « Bon, on va refaire votre logo cette année parce que voilà, le violet, c'est 2018, c'est tendance. » Sauf que là, est-ce que ça va vous apporter concrètement du résultat? J'en suis pas certain. Vous allez aller voir par exemple une agence web, pareil, une agence web, elle va vous faire votre site, ça va être un site corporate, un site un peu fourre-tout, dans lequel vous allez mettre un certain nombre d'informations. Est-ce que ce site a un réel objectif et une vraie utilité? J'en suis moins sûr. Donc nous, on est vraiment là pour vous apporter du retour sur investissement. C'est notre seul objectif, en utilisant l'ensemble des leviers de communication. Alors on va parler de la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, qui est les 10 fausses bonnes idées pour se lancer sur le web. Ça va durer à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. N'hésitez pas à poser des questions, le but c'est que ça soit interactif. Vous allez voir tous les pièges à éviter justement pour que vous lanciez sur le web et avoir une activité intéressante sur le web qui apporte de la vraie rentabilité et réalise des vrais objectifs. La première fausse bonne idée, faire son site par son beau-frère. Alors qu'est-ce que je sous-entends derrière? C'est très simple. Aujourd'hui, le web, ça nécessite un ensemble de compétences, un ensemble d'expertise. On ne peut plus laisser le fameux webmaster mettre en place un site et gérer la totalité de ce site. C'est un peu, j'aime bien faire le lien avec les constructions. Demain, vous allez faire construire votre maison. Vous allez avoir besoin d'un architecte qui va définir des plans, qui va vous montrer à quoi va ressembler la maison. Est-ce qu'elle va être de plein pied? Est-ce qu'elle va être avec 1 ou 2 étages? Comment vous allez structurer la maison, et ensuite on va faire appel à un certain nombre de corps de métiers qui ont des expertises et des compétences précises. Vous n'allez pas demander à votre plombier d'aller faire la maçonnerie et les fondations de votre maison. C'est exactement la même chose avec un site web. Aujourd'hui, un site web, il faut confier ça à des experts. Sinon, votre base, comme c'est la base de votre stratégie digitale, c'est vraiment le levier de base qui va vous permettre d'acquérir la suite. Vous allez avoir des fondations qui ne sont pas stables et derrière, vous n'allez pas pouvoir vous développer correctement. Deuxième fausse bonne idée, utiliser des plateformes gratuites. Alors là, je vais tordre le cou à une idée reçue. Il n'existe rien de gratuit. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le client. Je vais vous donner un exemple précis. Tous les jours, vous utilisez les services de Google, Gmail, Google Drive, etc. etc. C'est des services qui sont fournis à titre gratuit pour les particuliers. Ça veut donc dire quoi? C'est que c'est vous le produit de Google. Google utilise les datas que vous allez générer et il va les vendre à des entreprises. Il n'existe rien de gratuit. Ça, il faut vraiment l'intégrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez sur certaines plateformes qui vous proposent de mettre en place votre site gratuitement, alors je peux les citer, on va parler de Wix, Shopify, etc. etc. Ces plateformes-là, la première brique a l'air gratuite, mais derrière, quand vous allez vouloir activer des vraies fonctionnalités qui vont vous permettre d'obtenir de la rentabilité grâce à votre site, là, c'est là ils vont vous activer des options qui sont payantes. Voire même, vous allez mettre tous vos œufs dans le même panier et ces plateformes-là ne suivent pas forcément les évolutions technologiques qui viennent régulièrement. Donc, du coup, vous avez toujours un train de retard et vous êtes en train de perdre justement l'efficacité que votre site pourrait apporter. Autre fausse bonne idée, ne pas avoir de site web. Aujourd'hui, il est obligatoire d'être présent sur le web si vous voulez vous développer. Peu importe votre activité, que vous soyez une auto-entreprise, que vous soyez une multinationale, que vous fassiez du B2C, du B2B, il est primordial d'avoir une présence sur le web. Si vous n'êtes pas présent sur le web, c'est très simple, c'est les autres qui vont vous générer cette présence. Je m'explique. Si vous n'avez pas de site web, l'information
qui va être mise en ligne, elle existe pour votre entreprise, sauf que vous ne la contrôlez pas. Je vous invite ce soir à aller vous connecter, allez sur Google, faites une recherche sur votre entreprise, vous allez voir, forcément il existe des avis, il existe peut-être des messages de vos concurrents. Si vous n'êtes pas présent, c'est ça qui remonte. Vous ne contrôlez pas cette information-là. Il faut être présent sur le web, c'est essentiel aujourd'hui. Autre fausse bonne idée, avoir uniquement un site web. Alors, on a souvent des clients qui nous disent « Moi, j'ai un site web et puis je vais m'arrêter là, je n'ai pas besoin des réseaux sociaux, etc. » C'est un tort. Aujourd'hui, le site web est la base de votre stratégie digitale. La stratégie digitale, ça va être ensuite un ensemble d'outils, un ensemble de leviers qui sont cohérents et qui fonctionnent ensemble pour apporter du résultat. Donc vous allez avoir par exemple les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne vont pas vous permettre de vendre des produits si vous avez un site e-commerce. Si vous pensez ça, vous vous trompez. Les réseaux sociaux vont vous permettre de générer du trafic pour envoyer vos clients sur votre site web. Donc vous allez devoir utiliser un certain nombre d'outils. J'aime bien le visuel qui est là, parce que c'est exactement ça. Vous avez une superbe Formule 1, mais vous n'avez pas de pilote, vous n'avez pas l'ensemble des roues, etc. qui est mis, donc ça ne peut pas fonctionner. C'est exactement la même chose quand vous avez uniquement un site web. Nous, aujourd'hui, on voit trop de clients qui se font, entre guillemets, un peu raconter des histoires et qui vont investir des sommes phénoménales pour juste réaliser un site web. Et ils s'arrêtent là. Le site web, c'est juste la base. Alors, si je reprends la similitude avec la construction, on va faire sa maison et c'est comme si, une fois que la maison était construite, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de peinture et il n'y a pas d'habitants dedans. La maison, elle n'a aucune utilité. C'est exactement la même chose avec le web. Donc, pour justement continuer sur les réseaux sociaux, il est aujourd'hui primordial d'utiliser les réseaux sociaux. Pareil, peu importe votre secteur d'activité. Alors là, je vous ai mis quelques chiffres. Par exemple, si on prend Facebook, c'est 18 millions d'utilisateurs par jour. Ça signifie quoi? Nous, on a beaucoup de clients qu'on rencontre qui nous disent « Moi, je fais du B2B, ça ne m'intéresse pas d'être sur Facebook parce que mes utilisateurs, mes clients ne sont pas sur Facebook. » Détrompez-vous, le chef d'entreprise, quand il rentre chez lui le soir, c'est possible qu'il ait un compte Facebook à titre privé et qu'il regarde son Facebook ou un autre réseau social. Le but, c'est d'utiliser le bon réseau par rapport à sa cible. Pourquoi il est aussi important d'utiliser les réseaux sociaux? Ils vont vous aider à faire, par exemple, une étude de marché de manière vraiment pas chère, on va dire. Aujourd'hui, vous voulez lancer un produit. Je vais prendre un exemple concret. Vous vendez des t-shirts et vous voulez savoir si, pour la prochaine saison, la couleur à la mode va être le rouge ou le vert. Et bien là, c'est très simplement, vous allez demander à votre communauté, donc en utilisant les réseaux sociaux, et c'est eux-mêmes qui vont vous apporter la réponse avec justement des coûts très réduits. Et si ça se trouve, vous apportez la couleur qui était le violet, donc le t-shirt à sortir, ça va être le violet. Donc c'est important d'utiliser les réseaux sociaux. Autre élément, vous avez des outils sur ces réseaux-là qui vont vous donner de la data. Comme je vous ai dit au départ en introduction, ces plateformes-là dites gratuites utilisent vos données pour justement apporter de la valeur. Donc justement, vous allez pouvoir accéder à ces données-là et pouvoir faire des études de marché et voir ce que votre cible attend concrètement. Aujourd'hui, si vous voulez envoyer un message de communication précis, donc par exemple si votre cible c'est des gens qui roulent en Audi A3, qui sont des hommes de 45 ans et qui vont jouer au tennis tous les dimanches, eh ben vous ne pouvez payer une communication pour atteindre que ces gens-là. Et vous allez pouvoir voir s'ils sont intéressés par votre produit. Donc c'est important d'utiliser les réseaux sociaux. Pareil dans la partie chaîne de valeur. Je vous ai dit, le site web, c'est la base justement de votre stratégie digitale. Vous allez pouvoir faire une publicité type AdWords. Donc AdWords, pour ceux qui ne savent pas, c'est acheter des mots-clés pour être en première position sur Google. Vous allez faire une pub, alors je reprends mon exemple des t-shirts, qui va justement proposer des t-shirts à moitié prix sur un site. Les gens viennent sur votre site. Il faut savoir que quand les clients viennent sur un site, dans 90% des cas, ils ne font rien la première fois qu'ils y passent. Je vous donne un exemple concret. Vous allez voir, ça va vous parler. La dernière fois où vous avez réservé vos vacances, comment ça s'est passé? Vous n'êtes pas arrivé, vous avez choisi une destination et le premier site sur lequel vous avez tombé, vous avez réservé l'hôtel. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous avez fait une recherche, vous avez navigué sur plusieurs sites, vous avez peut-être fait une pause et puis le lendemain, quand vous étiez au bureau, vous avez fini de continuer votre recherche et le soir avec madame, devant la télé, vous avez repris votre tablette
et vous avez poursuivi votre recherche pour enfin sélectionner un hôtel et le réserver. Eh bien, les réseaux sociaux vont vous aider sur ces choses-là, c'est-à-dire que vous allez donc avoir une campagne Google qui fait venir du trafic de base sur votre site, et les gens qui sont venus sur le site mais qui vous ont oublié, eh bien, vous allez pouvoir vous relancer à eux jusqu'à temps qu'ils viennent faire un acte d'achat. Je vous donne un exemple concret qu'on a mis en place pour un client. C'est un client qui a une salle de sport, il a un programme d'amincissement qui s'appelle le Slim Belly. Son public, c'est des femmes. Simplement, donc on a pu cibler justement en mettant avant les vacances d'été, parce que généralement, mois d'avril, mai, les gens veulent perdre du poids pour être bien à la plage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis une publicité avec justement, en ciblant de manière très précise la cible qui correspondait, donc des femmes avec un niveau d'âge, un niveau de revenu, etc., pour que ça corresponde exactement à ce qu'on attendait pour le client. Mais on ne parlait pas du produit. On ne disait pas « Venez acheter notre produit Slim Belly, c'est génial, vous allez voir, c'est pas cher ». Non, on répondait à une problématique: comment perdre du poids sans effort en peu de temps avant les vacances. Ça parle aux gens, donc forcément ils cliquent, ils arrivent sur le site où on propose le programme justement Slim Belly. Le fait que ces gens sont venus, ça nous permet d'avoir une audience hyper qualifiée. On est parti d'une base, on avait une cible, on enchaîne avec une audience hyper qualifiée. Ces gens-là ont montré un intérêt pour notre produit puisqu'ils sont venus sur la page de notre site. Le fait qu'ils soient venus, automatiquement, dans les 24 heures après qu'ils avaient suivi leur visite, ils recevaient sur leur page de réseaux sociaux une promotion de moins 50% s'ils venaient tester le programme dans la semaine qui suivait. Vous imaginez les taux de transformation quand on fait ce genre de choses. Juste pour un petit sondage vite fait, ceux qui utilisent les réseaux sociaux au quotidien, est-ce que vous pouvez lever la main dans la salle? Donc vous voyez, si vous regardez autour de vous, c'est quand même la majorité. Autre fausse bonne idée quand on veut se lancer sur le web, c'est de ne pas avoir de stratégie. Pareil, aujourd'hui, on voit trop de clients, ils font un site pour faire un site et derrière, ils n'ont pas réellement d'objectif. En fait, quand vous allez vous lancer et utiliser le web, il va falloir définir une stratégie. Donc, on parle des objectifs SMART. L'objectif SMART permet de définir une stratégie. Donc, c'est des objectifs qui sont réalisables. Évidemment, si votre entreprise elle fait 100 000 € de chiffre d'affaires et qu'à la fin de l'année, vous voulez générer 10 millions d'euros, c'est peut-être pas forcément réalisable. Il faut également que ces objectifs soient précis et mesurables. Donc, on puisse voir justement les évolutions, le pourcentage, la rentabilité qui augmente, le nombre de visites, etc. Il faut que ça soit généré dans le temps. Il faut se donner des limites. Donc, quand vous allez fixer un objectif, il faut dire dans les 3 mois, je veux par exemple augmenter de 5% le trafic de mon site web. Voilà ce que vous allez devoir mettre en place. Si vous ne définissez pas de stratégie, vous allez partir dans tous les sens et vous ne pourrez pas mesurer si ce que vous mettez en place apporte un vrai résultat. Je reviens à la cible. Aujourd'hui, la cible est l'élément le plus important pour justement utiliser les bons leviers au niveau d'une stratégie digitale. C'est quoi une cible? Une cible, c'est à qui vous allez vous adresser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, vous allez avoir, avec votre cible, pouvoir justement en utilisant les outils digitaux aujourd'hui, pouvoir envoyer votre message à la bonne personne. Si vous voulez vendre un produit, il faut envoyer le bon produit à la bonne personne et au bon moment. Et cette bonne personne, j'insiste, c'est de manière très précise. Aujourd'hui, alors je reprends mon exemple de client qui est une salle de sport. La première fois où on a été le voir, il nous a dit « Ma cible, c'est les femmes entre 25 et 45 ans ». On l'a regardé en rigolant, on lui a dit « Ça, c'est pas une cible ». Ça, c'était vrai il y a 20 ans. Aujourd'hui, j'insiste, si sa cible, c'est les femmes de 27 à 32 ans qui ont un revenu moyen de temps, qui roulent en telle voiture, qui ont un enfant, qui sont divorcés, etc., etc. Je peux aller très, très loin. Nous, la première chose qu'on fait quand on rencontre un client et qu'on va mettre en place justement sa stratégie, on réalise ce qu'on appelle « Vie ma vie » de l'avatar. Tout le monde a vu le film Avatar, je suppose. Voilà, donc nous, on se projette, en fait, on se met dans la peau de son client et on imagine toute sa journée type, c'est-à-dire je me lève le matin, je mange telle marque de céréales, après je vais faire mon petit shopping sur mon site web préféré. Avant d'aller au travail, je vais par exemple faire une séance de course à pied et je vais utiliser mon iPhone pour écouter la musique sur mon parcours de course. Et je vais utiliser telle application de course type running qui va me permettre justement de partager avec ma communauté mes objectifs sportifs, la distance, etc. C'est ça, avoir une cible. Aujourd'hui, il faut définir précisément et de manière très approfondie à
qui vous voulez vous adresser et à qui vous voulez envoyer le message. Si vous ne faites pas ça, ça c'est un conseil que je vous donne, tout ce que vous mettez en place sur le web, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Aujourd'hui, et je vous invite à le faire dès ce week-end, regardez ce qui a été mis en place au niveau de votre stratégie digitale, donc par exemple au niveau de votre site web, faites la vie de votre avatar client, imaginez-vous votre client au quotidien, et regardez si ce que vous avez mis en place correspond à cette personne-là. Est-ce que vous êtes dans les bons créneaux horaires quand vous communiquez? Est-ce que le message est le bon message? Etc., etc. On peut vraiment aller très très loin aujourd'hui. Aujourd'hui, j'insiste également, j'ai tout à l'heure dit que rien n'était gratuit. Il est obligatoire d'utiliser la publicité sur le web. Je reprends mon exemple. Aujourd'hui, je pense que vous savez tous que Google, ce n'est pas les restaurants du cœur. Aujourd'hui, Google, c'est une entreprise qui fait des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Comment ils font pour faire ça? Eh bien, en fait, comme je vous l'ai dit, ils mettent à disposition les datas qu'ils arrivent à acquérir grâce à votre utilisation de leurs outils. Et ces datas, ils les mettent à disposition d'entreprises qui payent régulièrement pour atteindre la cible, pour envoyer le bon message. Aujourd'hui, si vous ne faites pas de publicité sur le web, pareil, vous perdez votre temps. On voit trop de clients, alors je reprends l'exemple de Facebook, qui utilisent Facebook aujourd'hui, qui publient un tas de choses et derrière ne mettent pas de budget pub, c'est-à-dire n'investissent pas, ne payent pas Facebook. Là, c'est une perte de temps. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, le reach de Facebook, donc ce qu'on appelle la portée organique, le fait que quand on publie quelque chose, vous allez toucher un certain nombre de personnes, en fait, c'est devenu ridicule. C'est de l'ordre de quelques pourcentages. Donc ça veut dire que même quand vous avez fait l'effort de générer une communauté qui s'intéresse à vos produits, à votre entreprise, à votre image de marque, si vous ne payez pas Facebook, quand vous diffusez un message, ce message n'est vu que par quelques personnes de votre communauté. Il est donc obligatoire aujourd'hui d'investir un budget pub. Alors attention, prenez pas peur. Aujourd'hui, quand on parle de budget pub, on n'est pas forcément sur des budgets à plus de 100 000 € par mois. Nous, on a fait régulièrement des campagnes de publicité avec nos clients à 1 € par jour. Vous voyez, c'est des petits budgets pub qui permettent juste d'assurer une présence. Ne faire que du digital. C'est bien beau, on est dans le salon Gênes, tout le monde parle de digital, mais il n'y a pas que le digital dans la vie. Il y a aussi la vraie vie, avec des vraies personnes. Aujourd'hui, vous avez trop d'agences et de personnes qui vous accompagnent, qui vous disent « misez tout sur le digital ». C'est faux. C'est faux. Il faut investir sur l'ensemble des supports. Aujourd'hui, on permet, grâce à des systèmes comme le click and collect, donc le click and collect, pour ceux qui ne savent pas, c'est vous avez un site e-commerce, vous allez aller commander vos produits sur le site e-commerce, et derrière, pour aller le chercher, il faut aller dans la boutique du commerçant. Donc vous voyez, là, on peut recréer un lien. Et évidemment, quand on va aller dans la boutique du commerçant chercher son produit, si on a mis une publicité sur le devant, des affichages dynamiques, tout ce qui va bien, un programme de fidélisation, etc., on va pouvoir générer des ventes supplémentaires, le fait d'avoir fait venir son client dans sa boutique. Et ça, il en existe une multitude de supports comme ça. Il ne faut pas tout miser sur le digital. Si vous misez tout sur le digital, vous perdez la moitié de vos clients. Et en plus, vous faites mourir petit à petit votre entreprise. Pareil, à titre de sondage, dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui ont une boutique physique ou une entreprise physique? Bon, quelques-uns. Ok. Donc ça, c'est primordial, surtout de lier en plus une certaine cohérence entre ce que vous allez faire comme action sur le web et ensuite derrière ce que vous allez mettre concrètement sur le monde physique. Une autre fausse bonne idée, et je finis par celle-là parce que pour moi, c'est la plus importante. Quand on a des clients qui viennent nous voir, nous, on ne leur vend pas du rêve, on ne leur raconte pas des mensonges, on leur dit qu'il n'y a pas de recette magique. Aujourd'hui, si on veut avoir du résultat, il faut travailler, c'est des choses qui se font sur du long terme, il faut faire des actions, il faut agir, et en fonction des actions qu'on va faire, on va mesurer. Aujourd'hui, trop de clients ne mesurent pas leurs actions, ne voient pas ce qu'ils font et ne vérifient pas si ça apporte du résultat et derrière si c'est efficace. Alors, je vais refaire un petit sondage rapide. Qui fait du mailing dans la salle ? Ok. Et qui mesure les actions de mailing qui sont faites? Un petit peu moins. Alors, c'est le bon exemple, le mailing, parce qu'aujourd'hui, on a plein de clients qui nous disent « Ouais, les mails, tout ça, ça ne fonctionne pas bien. De toute façon, ça n'apporte aucun résultat. » Eh bien, ça, c'est complètement faux. Je vais vous donner un exemple concret d'un client qu'on gère qui vend de l'électroménager. On envoie un premier mailing à sa base de données client avec des télévisions, des machines à laver, des aspirateurs, etc.
Et grâce aux outils digitaux, on est capable de savoir qui a ouvert le mail, mais encore plus important, savoir si les gens ont cliqué et s'ils sont restés un certain temps sur tel ou tel visuel qu'on a mis. Les gens qui ont montré un intérêt pour les télévisions, eh ben ces personnes-là, on va leur envoyer un deuxième mail, mais cette fois-ci ciblé uniquement avec les télévisions, puisqu'on a vu que les aspirateurs, les machines à laver et autres, ça ne les intéressait pas. Et dans les gens qui vont avoir reçu le mail sur les télévisions, s'ils ont remontré un intérêt, qu'ils ont de nouveau ouvert le mail, cliqué, etc., mais qui ne sont toujours pas passés en magasin, cette fois-ci, donc l'idée de coupler les outils, on va leur envoyer un SMS avec un code promo à utiliser s'ils viennent acheter une télé dans le mois qui précède, enfin qui suit plutôt. Donc vous voyez, on a fait une chaîne de valeur et on a regardé à chaque fois qu'est-ce qui s'était passé par rapport à son mail pour mesurer et agir en fonction de ce qu'on obtenait comme résultat. Aujourd'hui, je vous dis, on a énormément de clients. La première fois où on les rencontre, ils envoient des mails, ils disent « Oui, je fais du mailing, mais je n'ai pas trop de retours. » Et en fait, ils ne regardent même pas le taux d'ouverture, le taux de délivrabilité, etc. Je reboucle notamment avec le mail, d'où l'intérêt justement de bien mesurer les actions et donc de mettre des indicateurs. Vous n'êtes pas sans savoir que Google fait régulièrement des évolutions, notamment avec son système de messagerie Gmail. Et il faut savoir que Gmail est l'un des systèmes de messagerie les plus utilisés dans le monde. Gmail est intelligent. Historiquement, il y avait uniquement les spams. Donc, quand vous recevez des emails un peu poubelles, on va dire, ça passait dans vos spams. Aujourd'hui, je pense que vous avez tous fait attention. Google est capable de prioriser. C'est-à-dire qu'il ne met pas forcément dans les spams vos mails, mais il va peut-être les mettre dans des espaces publicitaires et puis pas forcément les ranger dans la boîte de réception en type prioritaire. Donc c'est important justement d'utiliser des outils quand vous faites par exemple du mailing, d'analyser et de voir où tombent les mails pour justement réorienter, corriger et avoir une vraie efficacité derrière qui va apporter du retour sur investissement. Alors je vous remercie pour votre attention. Et est-ce que vous avez des questions à me poser? N'hésitez pas. L'objectif, là, c'était de brosser un petit peu les idées reçues sur le web. Si vous voulez justement poser des questions concrètes sur certaines thématiques, n'hésitez pas. C'est toujours la première qui est la plus difficile. Est-ce que dans le public, il y en a qui utilisent l'ensemble des outils, c'est-à-dire qui ont bien un site web qui leur appartient, sur lequel j'insiste quand je dis appartenir, c'est que vous en êtes réellement le propriétaire. Donc vous possédez le nom de domaine et l'hébergement qui va avec. Tous les autres, vous n'avez pas forcément de site web et vous n'en êtes pas le propriétaire? Non. Et derrière, est-ce que vous utilisez donc du coup les autres leviers type AdWords, réseaux sociaux, mailing, etc. Ouais. Ok, donc vous avez déjà une bonne base au niveau de la stratégie digitale. Alors, j'insiste, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, qui est très important, c'est si vous voulez obtenir du résultat, il faut mettre en place une stratégie. Sa stratégie, on l'a définie en analysant correctement sa cible et en utilisant l'ensemble des leviers qui tournent au niveau du web, mais pas uniquement que du web. Sinon, vous n'obtiendrez pas le résultat attendu. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question. Je démarre sur le web et quelles sont les premières étapes pour démarrer sur le web? Je ne veux pas forcément... je ne sais pas qu'est-ce qui est pertinent pour moi qui démarre sur le web pour une plateforme de e-commerce. Alors, pour faire du e-commerce? Oui. Alors, du coup, la base, en fait, est toujours la même au départ. C'est-à-dire que c'est comme construire une maison. J'aime bien faire les analogies avec la construction parce que c'est exactement ça. Quand on va construire une maison, il va nous falloir un certain nombre de choses de base. Sinon, on ne peut pas réaliser sa maison. C'est exactement la même chose avec la stratégie digitale pour avoir quelque chose d'efficace. Si on veut justement se lancer sérieusement sur le web, c'est la même chose que faire une vraie boutique physique. La première fois où on fait une boutique physique, il faut un local, il faut acheter du matériel, il faut prendre contact avec des fournisseurs, etc. etc. C'est la même chose sur le web. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à faire son site. Donc déjà, la base, ça va être le site qui va devoir vous appartenir. Ça, j'insiste là-dessus. Donc un site e-commerce. Des solutions e-commerce, ça ne sert à rien de faire des développements sur mesure. Aujourd'hui, il existe une multitude de CMS, donc d'outils gratuits qui permettent d'installer son site sur son propre hébergement et qui fonctionnent très bien. Des choses comme WooCommerce, PrestaShop, Magento, etc., etc. Vous posez votre site e-commerce.
Donc vous le faites faire justement avec un certain nombre d'experts qui vont faire ce qu'il faut pour que le site soit correctement développé, installé, sécurisé, pour justement que vous ne vous fassiez pas pirater 3 mois après avoir sorti votre site e-commerce, parce que l'image de marque n'est pas forcément très bien. Et on a une seule fois on peut se tromper qu'une fois, après derrière les utilisateurs ne reviendront pas si vous êtes fait pirater votre site. Et derrière, en fait, il ne faut surtout pas s'arrêter là. Donc, c'est l'une des remarques que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il va falloir tout de suite mettre en œuvre un certain nombre d'outils, donc de leviers d'acquisition de trafic. Et aujourd'hui, les leviers d'acquisition de trafic qui apportent le meilleur résultat, ça va être principalement les réseaux sociaux si vous avez un petit budget. Après, si vous avez des budgets plus conséquents, on va pouvoir aller sur du display, du Google AdWords, des plateformes de marché type Amazon, Fnac, etc. Mais tout ça, on va définir tous ces outils-là en fonction de votre cible et en fonction de ce que vous voulez avoir comme objectif. C'est sûr que la personne qui veut démarrer et faire 150 000 € de chiffre d'affaires avec son site e-commerce à la fin de la première année, ce n'est pas la même chose que celui qui veut générer 2 millions d'euros. Voilà. Pas d'autres questions ? Alors, une remarque qu'on pose souvent à nos clients la première fois qu'ils viennent nous voir, et j'ai envie de vous la poser également aujourd'hui. On leur demande souvent quand est-ce qu'ils veulent réellement développer leur activité. Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 2 ans? Dans 6 mois? Ou maintenant? Donc si c'est maintenant que vous voulez développer votre business et faire augmenter votre chiffre d'affaires, on vous attend pour venir en discuter. Merci à vous.